Bienvenue pour ce tour d'Europe. Après une longue semaine d'absence, nous revoilà pour vous faire part des informations sur le mercato. Interrogé par le Mundo Deportivo, Matthijs de Ligt est resté évasif au sujet de son avenir tout en laissant une porte ouverte au PSG qu'il a pris le soin de ne pas citer. En tout cas, un transfert au Barça semble de moins en moins évident. Je ne sais pas ce que mon cœur me dit, a-t-il déclaré. Je suis resté concentré sur l'Ajax et la sélection nationale. Je vais pouvoir y penser pendant mes vacances et décider de ce que je vais faire pour mon avenir. Sur la possibilité de retrouver De Jong au Barça, je dois aussi regarder ce qui est le mieux pour moi. Je dois choisir mon propre chemin, a-t-il déclaré. Ayant un désir de se renforcer considérablement, United s'est renseigné pour Ivan Rakitic. Désireux de renforcer son effectif pour retrouver la Ligue des Champions et s'y maintenir à l'avenir, Manchester United aurait pris contact avec l'entourage de Rakitic afin de prendre la température, car tout sera conditionné au beau vouloir du milieu de terrain croate sous contrat jusqu'en 2021. Or, selon Sport, Rakitic a envie de rester en Catalogne à moins qu'une offre exceptionnelle ne lui parvienne rapidement ainsi qu'à son club, mais pour l'heure le Barça ne serait pas vendeur. Selon les informations de Sport, Neymar voudrait revenir en Espagne. C'est devenu un marronnier, une petite tradition entre la presse espagnole, Sport en particulier, et le Paris Saint-Germain. Le divorce est total entre le PSG et Neymar, relate Sport en une de son quotidien. Le quotidien pro Barça assure une fois n'est pas coutume que le Brésilien ne serait plus heureux à Paris, qu'il n'aurait qu'une seule envie, c'est de quitter la France. Le Brésilien pourrait très bien quitter le club cet été. S'avance même le journal qui fait part de ses malheurs supposés mieux. Thomas Tuchel ne s'opposerait pas à son départ si Sport entend toujours son rôle d'influencer jusqu'au bout et risque d'être long pour les supporters parisiens. C'est officiel, l'AS Roma présente son nouveau coach. L'AS Roma officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur. Il s'agit de Paulo Fonseca, le coach portugais de 46 ans qui dirigeait le Shakhtar Donetsk depuis 3 ans, débarque dans la capitale italienne pour remplacer Claudio Ranieri avant de migrer en Ukraine. Il s'était fait connaître au Portugal en entraînant Porto et Braga. Selon les informations de Daily Express, Chelsea aurait coché 6 noms pour remplacer Mauro Sarri. Mauro Sarri pourrait prochainement quitter Chelsea pour la Juventus de Turin, et en croire le Daily Express, les Blues ont anticipé le départ du technicien transalpin en préparant une short liste de potentiels successeurs. En tête, une vieille gloire Stamford Bridge, Frank Lampard, l'ancien milieu de terrain et actuellement entraîneur de Derby County en Championship, avec qui il s'est hissé jusqu'en finale des playoffs. Autre piste seulement à Maximiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus, Steve Holt, adjoint de la sélection anglaise, Erik ten Hag de l'Ajax, Nuno Espirito Santos de Wolverhampton, Xavi Garcia de Watford sont également cités. Chelsea aurait la lourde tâche de convaincre un manager qui débarquera sans la certitude de pouvoir modeler son effectif, le club londonien étant frappé d'une interdiction de regroupement par la FIFA. Si une procédure d'appel est en cours, Chelsea n'est pas assuré d'obtenir gain de cause et son futur manager pourrait avoir à composer avec des jeunes joueurs, un élément qui pourrait jouer en faveur de Frank Lampard selon l'Express, qui a fait de Nuno Espirito son favori. Les deux Manchester s'arrachent à Harry Maguire. Manchester City et Manchester United ne sont pas seulement rivaux sur le terrain. Selon Sky Sport, les deux clubs mancuniens se disputeraient la signature d'Harry Maguire. Le défenseur central de 26 ans, révélation du dernier mondial, évolue à Leicester depuis 2007 et est sous contrat jusqu'en 2023. Les Fox ne seraient pas disposés à vendre à moins de 90 millions d'euros, ce qui ferait de Maguire le défenseur le plus cher de l'histoire. Sky Sport précise que l'international anglais ne fera pas le forcing pour partir, reconnaissant de la confiance accordée par le club des Midlands en cas d'échec. Manchester United pourrait se concentrer sur Kalidou Koulibaly de Naples. Priorité de Zinedine Zidane, Paul Pogba serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Real Madrid. Les rumeurs autour de Paul Pogba ne semblent pas près de s'arrêter. Ce mardi, c'est Marca qui affiche la pioche en une. Le quotidien madrilène avance que Zinedine Zidane, pas convaincu par Eriksen, aurait fait du français son objectif numéro 1. Celui-ci, qui parle déjà espagnol, serait prêt à faire pression sur le club anglais pour plier bagage. Le Real pourrait donc satisfaire son entraîneur en payant 150 millions d'euros à Manchester, qui ne souhaite pas se séparer de Pogba à n'importe quel prix. En gage de reconnaissance, le Français signerait pour 6 ans, toujours selon Marca. Reste la question du salaire. Pogba touchant environ 17 millions d'euros annuels à Manchester est trop cher pour le Real, qui s'est déjà offert Eden Hazard et Luka Jovic. En attendant, Ferland Mendy, un frein qui pourrait inciter le milieu de terrain à baisser ses émoluments pour s'engager avec les Madrilènes. Des informations qui
qui viennent contredire celle d'AS qui annonce de son côté Pogba intransférable. D'après les révélations de la Gazzetta dello Sport, Naples serait bien décidé à acquérir Irving Lozano, 21 buts et 12 passes décisives cette saison avec le PSV Eindhoven. Orio De Laurentiis, président du club napolitain, aurait consenti à payer les 50 millions d'euros demandés par Eindhoven pour son buteur mexicain. Celui-ci pourrait toucher 2,5 millions d'euros par an pendant 5 saisons. Par ailleurs, le quotidien affirme que les Napolitains ont également ciblé Elif Elmas, ce jeune milieu turc de 19 ans évoluant à Fenerbahçe et pourrait se négocier entre 10 et 15 millions.